Hey, salut tout le monde, c'est Arthur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ouais, ça fait longtemps. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, je reviens de vacances. Enfin, je suis encore en vacances, mais je suis rentré chez moi. Ce que vous voyez derrière moi, voilà, le nouveau magnifique décor, si je puis dire. Enfin, voilà, ces belles vitrines qui décorent toujours ma Lego Room, puisque maintenant j'ai dégagé mon lit, etc. Je l'ai mis dans la pièce du fond que vous voyez juste ici. La pièce du fond qui était mon bureau à la base, et le bureau je l'ai décalé ici. Enfin bref, je suis en train de transformer un petit peu ma pièce pour en faire quelque chose d'un peu cool. Mais je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo. C'est encore un petit peu en travaux. Vous avez l'habitude avec moi, les projets, ça se fait un peu sur le long terme. J'ai quelques achats à vous montrer, un petit Lego haul. Ça fait longtemps. À l'époque, je me souviens, je faisais pas mal de Lego haul. Après, j'ai un petit peu arrêté. Mais après, je me suis dit, bon, pourquoi pas, peut-être que ça peut intéresser certains d'entre vous. Alors d'abord, j'ai trouvé un magazine Lego Ninjago. D'habitude, j'achète très peu des magazines. Mais comme je suis en train de faire une nouvelle vitrine pour mes figurines Ninjago, je me suis dit, pourquoi pas. C'était, je crois, 10 € à peu près, et dedans on avait 4 figurines mystères. Et donc je suis tombé sur ces 4 figurines-là. On avait Lloyd, qui est juste ici, voilà, dans sa tenue. Je n'ai pas la référence exactement de la tenue, mais c'est une de ses dernières tenues. Et on a ici Overlord, alors clairement c'est ma figurine préférée. J'avais pas de figurine d'Overlord encore, donc il y a un peu du mal à faire le point. Mais donc je suis content d'avoir cette figurine d'Overlord, qui est un super méchant de Ninjago, peut-être le plus iconique derrière Lord Garmadon. Dans la même vague de tenues, on retrouve Jay, qui est juste ici. Honnêtement, je trouve ces tenues très sympas. Bon, c'est des figurines assez communes, mais moi, je trouve ça toujours cool d'en avoir. Et ici, on a un méchant Nindroid, donc de la fameuse saison 3, je crois. Un petit peu particulière de figurine parce qu'elle a une double tête. Alors déjà je trouve ça un peu bizarre parce que son expression faciale est quasiment la même, donc je vois pas l'intérêt de faire une double tête. Et en plus il a pas de cheveux, donc c'est vraiment une figurine très bizarre, mais bon, c'est cool d'avoir un de ces guerriers Nidroid que je vais pouvoir ajouter du coup ces 4 figurines dans ma collection. Et c'est pas fini pour les figurines puisque j'ai commandé sur Le Bon Coin un petit lot de figurines que je viens de recevoir. Alors le lot c'est celui-ci. Alors on a pas mal de petites figurines d'occasion. Alors c'est surtout pour ceux-là que je voulais les avoir, c'était pour les petits soldats verts de Toy Story. Et c'est vraiment pour ça à la base que j'ai pris ce lot de figurines. Après bien sûr voilà, c'était une bonne affaire, c'était pas trop cher. Elles sont pas en super bon état. Malheureusement c'est pas des soldats verts classiques, c'est des... vous voyez la petite croix sur le casque. Donc ce sont des infirmiers. Voilà, bon, je l'ai en double, les têtes sont légèrement effacées, c'est un petit peu dommage, mais elles sont quand même relativement en bon état, il n'y a pas de crack sur les côtés, etc. Ensuite, on retrouve des figurines que j'adore, bien sûr, c'est les classiques Spaceman. On a ici Benny, voilà, on adore Benny, figurine assez classique, très cool. Je l'ai déjà, mais c'est des figurines que je peux peut-être pouvoir revendre, etc. J'ai pas mal de figurines en double, j'ai pas mal de doublons, que ce soit du Star Wars ou Harry Potter, etc. Et donc ça, je pense que ça va partir dans mes figurines que je vais remettre en vente. Pareil pour, oui, le petit Spaceman jaune. Et ce qui est super intéressant, c'est ces deux Spaceman qui sont un peu plus recherchés. Ce sont les Spaceman roses, voilà, qui sont très beaux. Voilà, j'aime beaucoup cette figurine. Ils vont partir à la revente, je pense. Un peu plus classique, alors on a cette figurine de Rocker qui vient d'une série de CMF. Je crois que c'est les toutes premières séries de CMF. Je pense pas que c'est la série 1, quoique peut-être. En tout cas, voilà, elle est très jolie avec ses bras imprimés, un peu custom. Bon, celle-ci est intéressante parce qu'on a ici le torse de Han Solo en version jaune, un peu de l'époque. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir des petits éléments de figurines Lego Star Wars comme ça, et ça fera une figurine pour ma ville. On a 3 policiers. Celui-ci, qui a une tenue un peu classique. Ah bah, je remarque que c'est le policier de Lego City Undercover d'ailleurs. J'ai même pas capté. Je crois que c'est pas les cheveux d'origine, mais en tout cas, figurine très sympathique. Ensuite, petit flic, ça me rappelle vraiment la première caserne de police
des années 2000, vraiment les premiers Lego City. Enfin, ce petit officier également. Voilà, ce joueur de baseball, voilà, avec sa fameuse main en gants de baseball. Donc ça c'est vraiment sympathique. C'est une très belle figurine que j'ai pas et qui est en bon état. Content de l'avoir. On a un espèce de gars du bâtiment avec un espèce de harnais. Voilà, c'est le genre de mec qui va sur les grues en hauteur ou je ne sais quoi. C'est sympa, ça fait un ouvrier en plus. Et enfin, on a cette dame-là qui est voilà, une vieille figurine des années peut-être 90 ou fin 80. Je crois que ça vient du thème Lego Belleville, qui était un thème un peu à part, très rose, etc. Ça faisait un peu Barbie, c'était un peu chelou comme thème, mais qui avait beaucoup de classe, je trouve. Il y avait un côté un petit peu Los Angeles et tout. Donc je pense qu'elle ira près de la plage. Ça fait grosso modo une quinzaine de figurines, je sais plus exactement, pour ma collection ou pour enrichir un petit peu mes créations. Et enfin, j'ai fait un gros achat, quelque chose que je voulais depuis longtemps. Vous savez, j'ai la maison des Simpsons, voilà, que j'avais acheté à l'époque il y a 10 ans. J'ai également le Quickie Market et ben, il fallait que j'achète, vous vous doutez bien, cette fameuse boîte, hein, le Krusty Burger. Voilà. Bon bah voilà, ouais, j'ai craqué, cette grosse boîte qui coûte 200 € chez Lego. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de grosses boîtes comme ça Lego, donc ça fait plaisir. Et clairement, bah, ça viendra un petit peu habiller ma ville et compléter ma collection de figurines Lego Simpson que vous pouvez voir juste derrière moi. Donc voilà, c'est très sympa, en plus vraiment, j'aime beaucoup ce genre de bâtiment, de construction. Et puis, bah, il n'y avait pas de fast-food dans ma ville, donc, et oui, les habitants ne pouvaient pas manger gras, et maintenant, grâce à ça, toujours, tout le monde va pouvoir se faire un petit Krusty Burger, et c'est très cool. J'ai vraiment hâte de le construire pour le coup. Voilà, c'est un très beau set. Voilà, je me suis fait plaisir, clairement. J'ai pas acheté de pièces pour Poudlard cet été. J'ai un petit peu zappé, j'avoue. Il faut vraiment que je commande aussi des pièces. J'ai pas mal avancé. J'ai montré pas mal de travaux sur Instagram. C'est vrai que je poste pas forcément sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir un petit peu les petites avancées, etc. Mais dans tous les cas, je referai une vidéo concernant Poudlard si vraiment il y a des grosses avancées, etc. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore trop en chantier, je pense, pour en faire des vidéos. Et, euh, et donc voilà, comme j'ai pas énormément de temps, j'ai plus autant de temps à consacrer qu'avant pour ma chaîne YouTube. Donc malheureusement, c'est toujours un peu compliqué de faire des vidéos. En tout cas, j'espère à tous que vous passez une très bonne vacances. Moi, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui bougent dans cette pièce, beaucoup de choses qui sont en train de se faire, de se refaire. Et donc voilà, je pense que ça pourra faire des vidéos, mais pour l'instant, voilà, il faut que je réorganise un petit peu tout ça pour revenir en force, on va dire, sur YouTube. Bah voilà, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo si vous avez kiffé. Et ça fait un an déjà que Lego Master est fini, c'est vrai, un an déjà. Peut-être que je sais pas si je ferai une vidéo ou quelque chose peut-être avec Pierre pour revenir un petit peu sur cette expérience. C'est vrai que ça pourrait être sympa à voir peut-être. Et moi je vous fais de gros bisous, j'espère euh, que vous allez bien. Et à plus. Ciao.